messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors cette semaine, la partie 2 de notre émission, de nos deux émissions sur le fameux sacrement du mariage. Toujours en notre compagnie, Monsieur le curé, Monsieur Serge Tidjani, du secteur Saint-François de Laval. Tout d'abord, rebonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Milko, et vous aussi. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez toujours gardé le principe de base, s'aimer les uns les autres, s'accepter et s'accueillir mutuellement. C'est très bien de débuter avec une phrase allant dans ce sens-là, étant donné que je crois que c'est un peu indéniable, ce serait peut-être un peu, disons, naïf de notre part que la dernière émission n'ait pas au moins fait quelques conversations à l'intérieur de différents soupers à la maison où les gens entre eux. Nécessairement, c'est un sujet naturellement qui est extraordinaire en soi, mais qui implique quand même des valeurs qui se doivent de revenir à la racine même de notre religion. Ben, c'est ça, à la racine de notre religion et à la racine de notre humanité, à la base. Parce que la question du mariage, avant qu'il ne soit un sacrement de l'Église, je le répéterai toujours, est d'abord une réalité humaine. Et c'est au cœur de cette réalité que Dieu, l'Église va aller dire ça, c'est un sacrement pour nous. Allons maintenant vers la célébration en tant que telle du mariage. Comme sacrement, bien sûr. Comme sacrement, j'aime bien votre précision. Alors, à quoi on doit s'attendre? Quel est le cheminement auquel il faut adhérer pour, disons, faire les choses dans les règles de l'art? De l'art. Ben, moi, c'est assez, j'allais dire, vaste comment on y entre, mais qu'est-ce qu'il faut retenir à la base? Moi, je dis d'abord, qu'est-ce qui fait le mariage? C'est un homme et une femme devant un ministre autorisé de l'Église catholique et devant deux témoins, chacune des deux personnes là ayant un témoin. Donc en fait, pour faire un mariage en temps normal, c'est 5 personnes. Les deux, le couple, monsieur et madame, le ministre, j'espère que je dis le ministre parce que dans l'Église catholique, ça peut être le prêtre, l'évêque, un diacre, ou même un laïc à qui on a donné le mandat de le faire, puis deux témoins. Les deux témoins qui sont là attestent que telle personne a dit oui, que telle personne a dit oui. Donc, eux, ils sont là pour témoigner que l'acte qui va être posé là, l'a été vraiment. Tant au niveau de leur présence, oui, que à la signature. Que à la signature. Puis, n'oubliez pas qu'un témoin, il faut toujours le redire comme ça, c'est quelqu'un qui a vu et entendu. Et j'ajoute quelqu'un qui, normalement, est capable d'ester en justice. Donc, d'être un témoin en cours normal. Parce que la loi civile au Québec n'est pas claire de savoir est-ce qu'à un mariage, on peut prendre quelqu'un de 16 ans ou faut-il avoir nécessairement les 18 ans. Nous, on s'entend pour garder le témoin au moins à 18 ans. Alors, les deux s'échangent la parole et le prêtre reçoit leur parole devant les témoins. Alors, selon, peu importe la formule qu'on utilisera, moi, je te prends pour époux, épouse, j'accepte de t'aimer pour toute la vie, dans le meilleur et pour le pire, dans la santé, la maladie, jusqu'à la fin de ma vie. Et l'autre dit, et le prêtre dit, moi, j'accueille ce que vous venez de dire et je bénis votre parole au nom du Seigneur. Et c'est ça qui va faire le mariage. Mais il faut que ces deux personnes-là soient capables de poser le geste. Et qu'est-ce qu'on appelle être capable? Parce que le mariage, ce n'est pas juste une question d'amour. J'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement. Alors, il faut que la personne qui s'engage comprenne à quoi elle s'engage. Ça, c'est important. Comprenne s'il est capable de faire à ce quoi il s'engage et sache qu'il est effectivement capable. Parce que je peux dire, je vais t'aimer toute ma vie, puis ne pas être capable. Je peux te dire, je m'engage à te respecter et ne pas être capable. Alors, et je peux le dire aussi en un moment où je n'ai pas ma tête. D'ailleurs, vous savez que quand on va en procès, même dans la vie politique, dans la vie sociale ordinaire, souvent on va faire une évaluation psychiatrique, psychologique de la personne pour s'assurer qu'on est devant une personne
responsable. Alors, tout ça, ça rentre dans un mariage. Parce que ce n'est plus juste une parole d'amour, c'est un acte humain, un acte responsable qu'on va poser. Donc, on peut dire que c'est un acte qui demande réflexion, préparation. Et souvent, on va entendre, parce que c'est pas tous les prêtres qui fonctionnent de la même manière. Souvent, le prêtre va demander une rencontre, deux rencontres, trois rencontres. Souvent, je vais entendre, j'étais témoin de ça, des gens, il est fatigant. Moi, je veux me marier, je veux avoir la paix, je veux aller à l'église, me marier devant Dieu, puis ça me tente pas d'aller m'expliquer devant le prêtre et tout ça. Mais tout de même, avec l'émission qu'on a fait, la partie 1, et l'introduction de la partie 2, on prend tout de même conscience que c'est un engagement à prendre très au sérieux. C'est parce que de là où nous sommes, l'implication totale de tout cela. Là. Je ris parce que quand vous dites ça, c'est plein d'images, de souvenirs qui me reviennent. J'en doute pas un seul instant. Je vis ça chaque année quand je dois préparer les mariages. Puis je suis habitué, moi je ne le prends jamais personnel. Puis les gens ne le font pas, ne le disent pas de mauvaise foi. Eux autres, ils ont pensé leur affaire. Ils disent, ça y est, on est prêt pour se marier. Pour eux, on arrive devant le curé, on a choisi telle date, on se donne rendez-vous, on se marie. Mais là, quand tu commences à dire non, avant que même je ne fasse une enquête, il faut que, j'emploie souvent le mot, ça n'existe pas au dictionnaire, il faut que je vérifie que vous êtes mariable. Alors les gens disent, c'est quoi ça? Je dis, le fait que vous vivez ensemble n'est pas nécessairement une preuve que vous êtes mariable. Et là, ça commence à se prendre. Je dis, donc l'Église, selon le mariage sacrement que vous voulez vivre, il faut d'abord que je vérifie que toi, là, monsieur, tu n'as aucun empêchement naturel, légal, civil, légal, religieux, qui t'empêche de te marier. Et toi, madame, même chose. Parce que si l'un de vous a un problème, ou bien on règle le problème, si c'est réglable, avant de se marier, ou le problème bloque le mariage. Donc, ce n'est pas la peine que je vous fasse un mariage nul. Et ensuite, oui, vous vous aimez, vous comprenez ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous comprenez ce que l'Église veut faire avec vous? Et c'est là que vient l'aspect où je dis oui. Souvent, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Vous comprenez ce que vous voulez faire. Mais vous avez ajouté une tierce personne à votre affaire. Tout à fait. Et mais est-ce que vous comprenez ce que lui, il vient faire dans votre affaire? Je le dis comme ça. Puis, est-ce que j'aurais raison de dire qu'on ne peut exclure cette partie? On ne peut pas. Si tu veux faire un sacrement, parce que le sacrement est d'abord un signe divin. Alors, c'est là que Mais en général, là, les gens, quand tu expliques ça, rendons leur honneur et soyons sincères, ils comprennent, ils disent, ah, c'est ça. Est-ce que vous sentez cette sincérité? Oui. On acquiesce simplement non, les gens pour que vous arrêtez de chialer, non. essayer de mettre de la pression. Les gens qui ont fait des préparations de mariage avec moi vont vous le dire. C'est au moins 3 à 4 rencontres. Oui, j'en ai entendu parler. 1 à 2 heures. J'en ai entendu parler. Oui, puis je ne suis pas un inquisiteur quand je le fais. Mais je dis ce qui veut dire? Je ne veux pas les agacer ou je ne veux pas juste entrer dans leur vie privée pour les énerver. Ce n'est pas l'objectif. Mais je vous dis, oui, vous êtes arrivés, mais moi, j'ai déjà eu des couples. Avez-vous pensé à telle chose dans votre couple? Ben non. Allez y penser. C'est important. Parce que quand vous allez dire oui et que le prêtre va dire je vous déclare mari et femme, il n'y a plus de marche arrière là. Donc, assurez-vous que votre démarche là, c'est bien ce qu'il faut. Puis, je vais dire quelque chose ici qui peut surprendre. Depuis que je suis au Québec, et même quand j'étais déjà à Montréal, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, quand je planifie les mariages, après que j'ai fait mes premières rencontres de tout avec les couples, il m'arrive toujours sincèrement un couple qui me dit, ben nous, on va arrêter d'abord. Parce qu'avec ce que vous nous avez dit là, on n'avait pas compris notre mariage comme ça. On va aller réfléchir un bout. Je dis, waouh, c'est sincère. J'ai même eu dans d'autres lieux des gens qui, après avoir fait la rencontre, la première rencontre pour dire, ah, à quoi voulez-vous engager? Croyez-moi, ils se sont séparés après. Puis ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient ensemble. Puis moi, je ne me suis pas senti malheureux de ça. Mais je suis d'accord. Quand on prend l'ampleur de l'engagement que ça représente, personnellement, c'est pas probablement, c'est le plus grand engagement personnel. Mais par contre, tu arrives, il ne faut pas penser que toutes les personnes ne comprennent. Il y en a qui arrivent, qui dans leur cheminement de foi, vivent déjà ça. Puis quand tu leur poses la question, ou quand tu échanges avec eux, parce que je dis poser la question, mais c'est souvent des échanges,
Êtes-vous d'accord pour ceci? Comprenez-vous cela? Puis on élargit, on fait l'enseignement sur l'engagement qu'ils vont prendre en Église. En Église. Et c'est dans la mesure où ici, on fait les enquêtes, on discute, on voit que oui, cet échange est possible selon ce que le sacrement dit. On dit, prenez un engagement que vous comprenez tout ce qu'on vient de dire là. Lorsqu'on parle de consentement matrimonial, ça consiste en quoi, juste? Bon, c'est un mot qui paraît... Vous comprenez le mot consentement? Oui. Je consens, je suis d'accord, tu es d'accord. C'est ça un consentement. Alors, dans le mariage, il n'y a pas de mariage en Église catholique s'il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire, moi, je dis oui, totalement libre, sans aucune contrainte, sans aucun empêchement. Et je dis le oui devant la personne que je choisis. Parce qu'un mariage, c'est un choix aussi. C'est lui que je veux épouser, moi, madame Intel. C'est elle que je veux épouser, lui, ce monsieur-là. Je le choisis et je donne ma parole en toute liberté, en toute conscience. Et l'autre aussi donne sa parole. C'est ça qui fait le mariage. Et l'amour dont nous parlons souvent là, il va être comme ceux dans lequel le mariage va baigner. Mais ce n'est pas l'amour à la base qui va faire le mariage. Il y en a plein qui s'aiment et qui ne vont pas se marier. Puis je ne peux pas mettre en cause leur amour parce qu'ils ne se sont pas mariés. Mais l'engagement là, c'est ça. Et il y a plein de gens qui vont s'aimer et qui ne seront pas capables de s'engager. Et non seulement cet engagement-là ne se limite pas au partenaire qu'on a choisi, mais implique Dieu dans le cheminement. Dieu, alors c'est ça. Donc c'est ça le consentement matrimonial. Et c'est ça qui fait le mariage. Alors si pour une raison ou une autre, le consentement a été déficient, a été pipié, même de 0,0001%, le mariage là, on peut démontrer qu'il est nul. À ce point-là. À ce point-là. Je vais vous donner des exemples qui vont vous choquer peut-être. Il peut arriver que juste parce que quelqu'un est sous l'effet de l'alcool le jour où il disait « je te prends pour épouse, je te prends pour épouse », il peut arriver qu'on aille jusqu'à déclarer nul son mariage. Parce qu'au moment où il disait ce oui-là, il n'avait pas sa tête. Or, c'est un acte humain, juridique que tu poses. Tu ne poses... Quand vous dites acte humain, acte juridique, jusqu'à quel point juridique? Juridique, tu donnes une parole. C'est comme si tu témoignais en cours. Donc, tu as toutes tes facultés. Or, l'alcool sous l'effet duquel tu es a déjà trafiqué tes facultés. Vois-tu? Ben, des exemples qui vont arriver parfois. Je veux l'aimer juste parce qu'il est riche. Je vais l'épouser juste parce qu'il est riche. Moi, c'est ça et c'est clair dans ma tête. Est-ce que c'est l'homme que tu épouses ou l'argent? Ou comme c'est arrivé souvent dans certaines situations, dans le bon passé, elle est enceinte de lui, on va se marier. Parce qu'il faut le faire comme ça. Et c'était prôné par l'Église à l'époque, ça? Oui, malheureusement. Mais ouais, qu'est-ce qui fait le mariage? Vous dites malheureusement. Est-ce que c'est la grossesse qui fait le mariage ou c'est lui que je veux? Voyez-vous? Oui. Alors, il y a plein... Ça, je prends des... Ça ne veut pas dire que le mariage est totalement nul. Mais le fait d'avoir vécu des situations comme ça peut trafiquer le mariage. Du moins, ça ne donne pas les outils nécessaires oui. à atteindre. Puis même, je peux dire, oui, c'est elle que je veux épouser. C'était clair dans ma tête, on va se marier. Mais je ne voulais pas encore le faire en ce moment-là. D'accord. Mais j'ai été obligé de le faire. Ah, ça peut... Donc, vous voyez, quand on dit un acte libre, un acte juridique, un acte humain, c'est que j'ai toute ma faculté, j'ai toute ma responsabilité et je le fais. Engagement, on ne peut prendre à la légère. Hein, à ne pas prendre à la légère. En ce qui concerne les biens et les exigences du sacrement du mariage maintenant. Ah, on en parle beaucoup. Et ça aussi, c'est des choses que nous avons reçues à nos racines. L'unité du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme, une femme. Alors, dans l'enseignement de l'Église, voyez-vous, on a parlé des mariages de personnes de même sexe la dernière fois, mais dans l'enseignement de l'Église, on te dit c'est un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes, ni trois, ni quatre femmes. Mais vous savez qu'il y a des peuples et des cultures et d'autres religions où ça existe. Hein?
Et il y a des peuples de ce genre-là qui vivent des débats comme ça aussi avec l'Église. Moins rare, un homme, deux femmes, ça il y en a souvent, mais deux femmes, deux hommes pour un homme, il y a des sociétés où ça existe aussi. Alors l'Église dit, moi à la base c'est un homme, une femme, l'unité, pour faire un. Alors si tu t'engages dans le mariage avec la personne et tu ne veux pas vivre une unité avec, tu manques déjà une parole. Mais l'indissolubilité, voilà des mots qui choquent au présent. On est un et pour toute la vie. Remarquez souvent, quand vous avez échangé les vœux du mariage, le prêtre va dire ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Pour dire ça y est, c'est attaché pour la vie dans la mesure où tout ce que vous avez fait a été correct, a été valide. Donc, indissolubilité. C'est ça qui fait aussi l'autre problème de l'Église. Si vous avez dit oui devant Dieu, nous, on n'a pas de code pour couper. Et le problème aujourd'hui, c'est de dire à l'Église, vous interdisez le divorce. L'Église dit, je ne peux pas. Parce que vous avez dit oui, moi j'ai accueilli ce que vous avez dit au nom de Dieu, mais je n'ai pas le pouvoir, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je n'ai pas le pouvoir de le défaire. Donc l'unité et l'indissolubilité, on ne peut plus dissoudre ça. Par contre, on peut déclarer nul, c'est-à-dire on peut essayer de démontrer qu'au moment où on disait oui, il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qui fait que le oui n'était pas vrai. Est-ce que c'est sur cette évaluation-là qu'on est en train de discuter en ce moment qu'on peut en arriver à permettre un deuxième mariage? Non, il n'y aura pas de deuxième mariage, parce qu'en fait, le prochain mariage sera le vrai mariage, parce qu'on aura déjà déclaré que l'autre n'était pas un bon. Il y a souvent, c'est plus qu'un jeu de mots, les gens vont parler d'annulation. Non, on n'annule pas un mariage en Église. Une annulation, c'est un divorce. Ça se fait au civil. C'est comme si on a dit, vous avez été marié jusqu'à X moment et désormais nous déclarons que vous n'êtes plus marié. On a annulé. Ça, c'est un civil, ça. Par rapport à la religion. Par contre, à l'Église, on dit, en fait, vous dites que vous étiez marié, mais à regarder ce qui s'est passé, il y avait quelque chose qui n'était pas vrai dans le cheminement. Dans le cheminement, dans la racine de votre engagement, qui fait que même si votre engagement avait l'apparence de quelque chose de vrai, de parfait, il ne l'était pas. Et c'est en vertu de ça qu'on déclare nul ce qui avait été fait avant. Donc, c'est possible de se marier deux fois à l'Église? Oui, mais ça veut dire qu'on a déjà déclaré nul le mariage précédent ou que l'un des conjoints est mort, évidemment. Donc, unité, indissolubilité. Oui. L'autre, fidélité. Toi pour moi pour toi, toute la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train de vivre là, dans le mariage, ce que Dieu vit avec nous, la fidélité. Toi pour toute la vie. Ce n'est pas évident non plus. Donc ça, c'est ce que... Et maintenant, l'ouverture à la fécondité. Ça, c'est aussi important. On se marie pour vivre une vie commune, mais aussi pour fonder une famille. Ce qui fait que si à la racine, un jeune couple vient me voir tout de suite et dit « Nous, on veut se marier », mais on exclut, et c'est clair, et on exclut pour toujours de ne pas avoir d'enfants. Ils viennent d'amputer le mariage d'une de ses valeurs essentielles. Je ne peux plus les marier. À ce point-là. Je ne peux plus. Parce qu'ils viennent de lui enlever quelque chose qui le fait. Mais par contre, un couple qui dit, écoute, nous sommes à 20 ans maintenant, mais je ne pense pas qu'avant 30 ans, on va se marier. Ils sont restés ouverts. Mais si on se marie à 60? Ça, c'est déjà autre chose. Mais ça va, est-ce que mais on reste ouvert à la vie. On reste ouvert à la vie, en ce sens que le respect de l'être humain. Puis il faut savoir que la fécondité, ce n'est pas nécessairement porter un enfant. Allez-vous accepter un mariage de deux personnes de 60 ans qui auraient tout simplement la franchise de vous dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfant? Ils ne peuvent pas avoir un enfant de toute façon à 60 ans. Ben, donc, à 50 d'abord? De toute façon, ça, on va étudier la chose. Là, ce n'est plus seulement qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus. C'est pas la même chose. Là, ce que vous me dites, c'est qu'à partir du moment où ils sont toujours en mesure de le faire, ça serait conditionnel à? Non. C'est là qu'il faut recevoir les gens un à un. C'est du cas par cas. De cas par cas. J'ai un couple reconstitué devant moi. Oui. Un enfant déjà là-bas, deux enfants l'autre. Tout à fait. Ils sont déjà ouverts à la fécondité avant même de venir. Oui. Ce n'est pas maintenant que je vais leur demander
allez-vous avoir des enfants ou je ne vous marierai pas Donc, parce que vous les n'avez enfants pas... venant de deux familles différentes vont être considérés comme une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Et Donc, une ça- question que oui. je vais souvent poser à ces couples-là, est-ce que vous avez essayé de vous faire accepter par les enfants de l'autre? Oui. Comment vous vivez ça? Comment vos enfants vivent ça? c'est C'est intéressant, important. ça. C'est important dans ce mariage-là. Parce que vous allez, vous les deux, là, fonder une famille désormais. Donc, vos enfants, on ne peut pas les exclure de ce que vous allez vivre. Du noyau familial. Du noyau familial. Comment vous avez échangé de ça? Comment ils vivent ça? Parfois, il y en a des enfants qui le vivent difficilement. Tout à fait. Et je dis, comment vous allez cheminer avec eux? Aidez-les. Parce que je ne peux pas te dire de ne pas te marier, mais je ne peux pas te dire d'abandonner ton enfant. Mais comment vous... mais d'autres, c'est super. Oh non, on s'entend super bien. Donc, c'est pour dire ce que je veux dire. Retenez le thème ouverture à la fécondité. Je ne dis pas d'aller faire des enfants tout de suite, mais où on en a déjà fait, où on reste ouvert Parce à que ça. j'entends des gens à la maison, ils sont en train de Ouais, me dire mais, hey, que, comme non, ça a non, déjà non, été, non. tu es obligé d'avoir des enfants. Non, mais il ne faut pas oublier qu'on se marie Parce qu'on pour s'entend faire une que- famille. Oui, je comprends, mais dans la société d'aujourd'hui qui va à 100 000 à l'heure, Oui. on a parlé dans bien d'autres sujets d'émission à la parole au quotidien, ça ne devient pas nécessairement une priorité qui vient ou qui se doit devenir de la religion en tant que telle. C'est une planification souvent selon la vie professionnelle, la disponibilité de chacun, Oui. et surtout la présence d'esprit de pouvoir choisir soi-même et non pas se le faire imposer. Oui, mais là, vous êtes en train... Ils ont reculé le fait d'avoir des enfants. Ils n'ont Ouais. pas exclu. Non, tout à fait. Moi, je parle d'exclusion. D'accord. Regarde, si aujourd'hui, je reçois un couple de 22 ans, puis dans mon échange avec eux en travaillant, parce que c'est des choses que je dois vérifier, avez-vous des enfants déjà? Non. Programmez-vous d'en avoir? Non. Ah oui, expliquez-moi un peu. Oh non, nous, on veut d'abord bien s'installer, acheter une maison, être sûr d'avoir un job qui fait, puis après, on va planifier. Vous êtes tout de même conscient. Là, monsieur- c'est correct. Vous êtes tout de même conscient, M. le curé, que à 22 ans, 25 ans, 30 ans, le cheminement de la vie est loin d'être terminé. Oui. Et puis, malgré un discours qu'ils pourraient avoir à ce moment-là de dire qu'ils n'en veulent pas, tout cela pourrait changer avec le temps et s'ouvrir sur un autre avenue sans aucun Ben, problème. c'est pour ça qu'on Ou- parle ou vous d'ouverture. jugez le moment présent de Je juge- l'engagement du Tu sacrement. prends un engagement pour maintenant. Mais j'ai remarqué, je dis ouverture. Si il me dit, ben nous, on veut planifier ça, il n'a pas dit, on ne veut pas avoir d'enfants. Mais même Il a s'il dit- me disait, moi, mais- ce que je mais veux dire, c'est s'il que la me maturité dit- à 22 Non. ans n'est pas la même qu'à 30. Moi, je connais des gens qu'à 22, ils n'en voulaient pas, puis à 35, parce Mais qu'ils là- ont rencontré la personne en question. Moi, en toute honnêteté, je vais lui dire, je ne peux pas te marier. Ah oui. Oui, c'est ça la vérité. J'apprends Parce que aujourd'hui. en ce moment-là, J'étais pas au courant de c'est ça, au moi. même titre que s'il me disait, moi, je ne peux pas être fidèle parce que j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je ne peux pas garantir ma fidélité. Mais c'est pas tout le monde qui saisit l'obligation de s'engager dans la procréation Oui. à l'intérieur du sacrement du Je mariage. comprends, comme dans tout, je comprends, on va dire. Je commence à comprendre pourquoi il y a du monde qui va au civil, moi. qui vont, ou qui attendent longtemps. Oui, oui. Mais c'est parce que si tu viens et que un des éléments essentiels du mariage, tu l'exclus déjà à la base, Oui, ce n'est plus un mariage chrétien. je comprends. C'est ça, c'est ça. C'est pas parce qu'on veut être capricieux. Non, mais non. si tu dis, moi, c'est clair, je signe, je bats tout, c'est clair, je n'en fais Tu veux pas. avoir un mariage chrétien selon les règles du sacrement du mariage C'est ça. chrétien. Tu te dois d'en connaître l'ensemble de De l'implication, l'implication. des règles et des valeurs auxquelles ils sont associés. C'est ça. Mais par contre, régulièrement, les gens vont dire, ah, nous, on planifie pas ça tout de suite. OK, c'est correct, je vous encourage, j'espère que vous allez vite trouver une bonne situation, c'est tout. Oui, oui. Mais si pour de vrai, là, je le répète, même si quelqu'un me dit, non, nous, on se marie, c'est juste nous les deux dans notre cocon, on a 25 ans, puis c'est fini, c'est pas parce qu'il y a un problème biologique ou un problème humain qui va... Non, je vais leur dire, écoutez, moi, je suis mal pris. Parce que vous me demandez de faire quelque chose que je ne peux pas D'ouvrir faire. la porte, problème biologique, problème humain, donc il peut y avoir exception à la règle, d'où l'interprétation du cas par cas. C'est ça. Bon, c'est parfait. pour ça qu'il faut voir. Alors, voyez-vous, donc ça, c'est ce qui fait le mariage. Quand dans l'Église, on dit, on s'unit dans le sacrement du mariage, c'est unité, indissolubilité, fidélité et en même temps ouverture à la vie, à la procréation. La procréation pouvait être une adoption aussi, là. Oui, tout à fait. Pourquoi dit-on que la famille est une église domestique? Voilà. Ça, on l'a peut-être oublié souvent,
mais domestique, vous voyez, ça veut dire maison. Mais c'est parce que le couple chrétien, à la racine, c'est la famille. Donc, père, mère et les enfants. Le premier noyau où l'être humain grandit avant d'aller en société, c'est dans la famille. Et même le premier noyau où l'être humain grandit avant d'aller à l'église, c'est la famille. Alors, le défi d'un couple chrétien, c'est de faire de leur maison une église déjà. Leur maison, une église. Et ça aussi, ça compte dans le mariage. Si nous nous marions et que nous fondons une famille, c'est que nous nous engageons à vivre les valeurs chrétiennes de notre foi dans notre maison. Kate a grandi en allant à l'église avec. Alors, toute famille chrétienne est déjà une micro-église en soi, où ce qui va se vivre dans la grande communauté ecclésiale, on la vit déjà dans la maison. Et ça, c'est un des défis aussi de nos familles chrétiennes. Parce que je l'ai dit, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Est-ce que vous priez ensemble entre vous? Est-ce que vous apprenez à vos enfants à prier? Est-ce que vous leur enseignez leur prière? Est-ce que vous leur enseignez leurs valeurs chrétiennes? Est-ce que vous êtes capable de leur raconter une histoire de la Bible? Vous voyez, ce qui va se passer malheureusement parfois, c'est que quand les gens sortent de la maison, ils ne connaissent rien de leur foi. Alors que le premier lieu où tu commences à apprendre la foi, c'est à la maison, à travers ce que papa dit, à travers ce que papa fait. S'il vous plaît, j'en profite pour le dire, les sacres là, évitez de les dire devant vos enfants. Parce que ça ne les éduque pas. Hein? On s'entend là-dessus. Je ferme la parenthèse. Donc, ce que tu fais, ce que tu dis, tu fais l'église déjà avec ton enfant. Donc, ce n'est pas simplement un engagement d'un homme et d'une femme l'un envers l'autre et envers Dieu. C'est aussi un engagement à créer un noyau familial respectant ces diverses valeurs-là, les pratiquant, et les amener tranquillement, pas vite, naturellement, oui, à la vie en communauté. Et la vie en communauté, oui. Oui. Et quand l'enfant sort de la maison, il arrive dans l'église, que ce soit dans le bâtiment de son village ou dans le conseil de l'église du monde, il n'est pas un étranger parce qu'il a déjà commencé à vivre son église à la maison. Mais vous allez certainement être d'accord avec moi que les différentes étapes qu'on est en train de souligner ensemble à l'intérieur de l'émission, souvent, c'est le petit manque qu'il va avoir eu dans ces différentes étapes-là qui vont peut-être amener un certain déséquilibre à un certain moment donné dans la vie chrétienne de tous les jours. C'est ça. Moi, vous savez, ici, les catéchèses se font encore à la paroisse. Et les premiers qui protestent souvent quand il faut les faire, c'est les parents. Mais moi, j'ai vu des situations où les catéchèses, et puis il y a 50 ans, 60 ans ici, c'était pas si loin de ça. Les catéchèses se font déjà à la maison. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mm-hmm. Et là, ils éduquent déjà l'enfant dans la foi chrétienne aussi. Ce qui fait que quand l'enfant arrive à l'église, il vit déjà sa foi. Mm-hmm. Et il va grandir. L'église bâtiment, l'église communauté où tout le monde est là, et l'église maison, il y vit la même foi et la même fraternité. Il grandit à travers cela. Dans un monde idéal. Non, dans le monde chrétien que nous devrions bâtir. Et il ne faut pas juste que ce soit un idéal. Ne jamais minimiser l'objectif. Non, c'est ça. Il ne faut pas minimiser l'objectif. Et c'est pour ça que moi je dis aux parents, quand ils amènent les enfants pour la catéchèse, je dis, vous savez, le premier responsable de la catéchèse de votre enfant, avant d'être la paroisse, c'est vous à la maison. C'est vous qui avez à l'éduquer. Parce que le jour de son baptême, quand vous l'avez amené, vous vous êtes engagé à l'aider à connaître Dieu et à l'aimer vraiment, à connaître le prochain et à l'aimer. Vous vous êtes engagé. Mais l'écoute, la passion et la façon avec laquelle on divulgue le message, on transmet le message, entre vous et moi, le messager doit avoir quand même un certain talent. Et ce que ça implique le parent ou que ça implique celui qui enseigne la catéchèse, pour l'avoir, je vais parler d'expérience personnelle, il y a une différence entre avoir affaire avec quelqu'un qui est passionné, qui a un talent d'enseignement, disons, inné, versus
versus l'enseignement avec une lecture de base sans nécessairement avoir une passion communicante qui va peut-être rendre ces diverses soirées d'information plus lourdes que d'autres. Malheureusement, et je tiens à vous le dire, et ça devant les téléspectateurs, j'entends souvent « Mon Dieu, mon enfant, il trouve ça long, c'est lourd », et sans vouloir juger la personne qui l'enseigne ou quoi que ce soit, mais entre vous puis moi, il y a quand même l'encadrement de l'ensemble des structures qu'on vient de discuter ensemble. Il ne doit pas nécessairement avoir une grande faille dans chacune pour que ça devienne quelque chose qui est plus ou moins pris au sérieux dans la démarche, là. Il faut justement créer ce lien. Il faut savoir que quand les enfants arrivent à l'église, les gens qui sont là avec ce qu'ils ont. Et c'est justement... Et ceux qui sont là, à l'église, là... On avait plus d'outils avant, quand elle était à l'école et tout ça, et qu'on avait des sœurs dans nos communautés. C'est parce que ce que je veux souligner, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu plus démunis qu'on l'était. Oui. Et puis, ça devient un plus grand défi d'atteindre différents objectifs qu'on discute. Mais le fait qu'on est démunis, là, comment on va combler ce déficit-là? C'est nous-mêmes encore. Que les parents se lèvent et disent, moi, je veux mieux connaître ma foi pour mieux l'enseigner à mon enfant. Hein? Que les parents disent, bon, autant je suis capable d'aller m'asseoir à l'aréna, autant je peux le conduire au cours de piano ou à la natation, autant je peux faire tout cela, mais je vais prendre le temps de m'asseoir, d'approfondir ma foi. Et à partir de ce moment-là... De la transmettre à mon enfant. De la transmettre tout à fait, à partir du moment où il a été assimilé de façon adéquate de la part des parents. C'est ça. D'où l'importance des 12 émissions qu'on vient de faire entre vous et moi. Donc, vous voyez, le mariage, c'est vraiment... Moi, je dis pas toujours, prendre à la légère. C'est l'avenir de l'Église, c'est l'avenir du monde. Parce que la famille est là. Et c'est vraiment à ce point-là. L'avenir de l'Église passe par là. Passe par là. Il faut avoir des enfants baptisés. Il faut les éduquer dans la foi. Il faut les faire grandir et faire la relève. Donc, ce sacrement est grand. Et quand je vous disais, je pense à la fin de l'autre émission, que moi, j'ai toujours une grande admiration pour ceux qui vivent sincèrement, avec leur simplicité, la vérité du sacrement du mariage merveilleux. C'est tout un défi que vous relevez, c'est tout un ministère que vous accomplissez. Et moi, j'ai toujours dit aux parents qui ont éduqué les enfants avec le peu de moyens qu'ils avaient, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient, dit, mon Dieu, vous avez vécu déjà une sainteté. Et moi, je dois vous dire, et ça, je le fais de façon personnelle, c'est très... c'est peut-être le bon terme de dire ça, agréable, du moins. J'ai un grand respect par rapport au respect que vous avez par rapport à ce sacrement-là et à l'engagement que ça implique dans le noyau premier de la mise en œuvre de l'application de la religion catholique. La religion, la famille, c'est le premier lieu de la foi. Et il ne faut pas que nous négligions ça. Vous savez, ce que nous disons à nos enfants comme parents, ça leur reste. Moi, j'ai beau avoir eu des maîtrises, des doctorats, passés de séminaire à l'université. Je peux vous témoigner que des paroles que dans leur candeur, sans avoir fait toute la science qui était la mienne, mon père et ma mère ont prononcé. Au nom de leur foi à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, ça m'accompagne encore. Et quand je dois vivre des moments qui sont plus critiques, ce n'est pas dans mes cours de théologie que je vais chercher, mais c'est dans ma réaction de ma mère, dans ce que mes grands frères faisaient et que je voyais à la maison, ce que mes éducateurs de la foi faisaient. Donc, pour montrer que quand nous avons décidé de bâtir la famille là et d'avancer avec, c'est le monde que nous bâtissons. Alors que nos familles soient de bons terreaux pour continuer à créer un monde merveilleux, un monde selon le dessein de Dieu. Quel beau témoignage. Donc, en terminant pour cette semaine. Je vous souhaite de vivre d'agréables moments de vos vies de mariage, de vivre des moments de construction heureuse avec vos enfants dans vos maisons, qui soient des églises. Et j'ose ajouter ceci. Vous, les chrétiens, chrétiennes qui m'entendent et qui avez parfois peur de l'engagement que le mariage fait, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand on se marie aussi avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne nous fait jamais défaut aux gens qui y viennent de tout cœur. N'ayez pas peur de dire oui l'un à l'autre devant Dieu. Dieu assumera votre oui et il bénira votre fidélité. Bonne semaine à vous.